Salut les lectrices et les lecteurs! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine et que vous avez eu de bonnes lectures. Pour ma part, ça y est, j'ai terminé la correction de mon roman, Les Grands-mères dans l'espace, le tome 1. Et oh, quel soulagement, franchement, c'est un truc de fou. Ça m'a pris tellement de temps, tellement d'énergie, tellement de concentration et d'autocritique, ce qui est hyper dur, de bien jauger ce qui est bien et ce qui n'est pas bien et de ne pas aller trop loin, mais non plus de ne pas se reposer sur ses lauriers. Bref, je ne vous raconte pas, c'était hyper complexe. Mais ça y est, c'est fait. Je vais maintenant pouvoir m'atteler à la mise en page et ensuite affaire à suivre. Alors, cette semaine, niveau lecture, ça a été compliqué. J'ai quand même terminé 3 livres. Parmi ces 3 livres, il y en a un dont je vous parlerai seulement à la fin du mois, lors de la vidéo de l'Ouganda. J'ai eu 2 abandons. Pareil, dans l'un des 2, je vous en parlerai sur la vidéo de l'Ouganda. Et j'ai aussi mis un livre en pause. Je vous propose qu'on commence par les abandons et livres mis en pause. La semaine dernière, je vous avais demandé conseil pour ma lecture Libration de Becky Chambers, qui est donc le tome 2 de sa saga Les Voyageurs, dont j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, l'espace d'un an. J'étais bloquée sur ce livre et j'ai eu quelques personnes qui m'ont répondu dans les commentaires, donc merci à vous. En gros, ce qui est ressorti, c'est que je ne suis pas la seule à être bloquée sur ce tome 2, mais il y en a aussi qui l'ont aimé. Et en gros, ce que vous m'avez conseillé, c'est de juste le mettre en pause et voir à le reprendre plus tard, peut-être à un moment donné où j'aurai l'esprit plus libre et où j'aurai plus la patience de prendre le temps dans un livre lent. Voilà. Donc, je vais faire ça, je vais le mettre en pause. Je fais rarement ça parce qu'en fait, je suis plutôt du genre à me dire « bon, bah, ça ne me plaît pas maintenant, ça ne me plaira pas demain ». Et là, c'est pas que ça ne me plaît pas, c'est juste que c'est trop lent. Donc voilà, je mets ce petit livre en pause. Peut-être qu'un jour, j'y reviendrai, peut-être pas, on verra. Affaire à suivre. Le deuxième livre que j'ai abandonné, c'est aussi un livre papier. C'est assez exceptionnel, c'est très rare que j'abandonne mes livres papier. Mais bon, quand ça passe pas, hein, c'est pas non plus très grave. Et donc, j'ai abandonné Les eaux de Sous le monde de Stéphane Plateau. C'est un roman qui est sorti au Mouton électrique en 2023 et aux éditions J'ai lu en 2024. Alors, dans ce livre, on est dans un roman de fantasy, plutôt fantasy médiévale, je dirais, dans lequel on va suivre Père Romo, qui est un moine, qui est un mage, pardon, et qui va, en gros, débarquer dans une ville, revenir dans une ville qu'il connaît et qui vient d'être inondée. Et suite à ces inondations massives, il va se passer des choses un petit peu étranges, notamment dans les 2 monastères. Alors, je ne sais pas si on dit monastère, mais dans les 2 couvents plutôt. 2 couvents qui se tirent un peu la bourre dans cette ville, qui s'opposent et qui se disputent depuis pas mal d'années. Et donc voilà, il va venir et il va en gros aider à résoudre le mystère de tout ce qui s'y passe d'un peu étrange. Alors, c'est un roman qui est issu d'une série de Stéphane Plateau, qui je pense se passe dans ce même univers, mais c'est un hors-série. C'est pour ça que je me suis permise de le lire sans avoir lu le reste de la série. Ce roman, je l'avais vu chez Caro Livre. Et du coup, en fait, il m'avait tenté parce qu'elle en avait dit beaucoup de bien. Et ça m'avait donné envie de tenter ce genre que je connais pas trop, la fantaisie, voilà, un petit peu médiévale et là, pour le coup, religieuse, pas mal. Et voilà, ça m'avait rendue curieuse, mais finalement, c'est, je pense, pas pour moi. J'ai trouvé la plume de l'auteur très belle. Vraiment, je trouve qu'il a une manière de raconter qui est très immersive et belle, poétique, mais du coup, ça pêche un peu sur la fluidité de l'histoire. Il détaille beaucoup de choses. L'univers était assez simple à comprendre, malgré tout, même si c'est un univers de fantasy et que j'y suis pas habituée. Ça m'a pas posé de problème à comprendre, mais c'était pas pour moi, en fait, ce côté peut-être un peu trop religieux. Il y avait des choses qui étaient quand même intéressantes, mais au final, j'ai pas réussi à vraiment rentrer dans l'histoire, à m'intéresser à ce qui se passait. J'avais pas mal de distance avec ce qui arrivait au personnage, etc. Voilà, et puis je trouvais un petit peu dommage au final que on soit dans une communauté qui est quasiment que de femmes, parce qu'on est avec des moniales des 2 côtés, et c'est elles qui finalement subissent un petit peu le problème lié aux inondations. Et c'est un homme, un mage, qui vient les sauver. Voilà, je trouvais ça un petit peu dommage sur l'idée. Ça, c'est un micro-détail. Du coup, c'était juste pas pour moi, cette lecture. Mais si vous l'avez lu, je serais quand même curieuse d'avoir votre avis. En tout cas, si vous aimez ce genre-là, ça peut totalement vous intéresser. Stéphane Plateau est belge. Je sais pas pourquoi, je croyais qu'il était canadien. Mais pas du tout.
Bon, ça aussi, c'est un détail. Niveau triomètre, c'est dur à dire. Il y a quand même des scènes qui faisaient un petit peu peur, mais ça va. L'ambiance était assez... l'ambiance était plutôt bien décrite, avec voilà, ce côté très humide, très pluvieux, un peu glauque à certains moments. Ça, c'était vraiment pas mal. Mais bon, voilà. Après, l'histoire en elle-même m'a pas parlé. Tant pis, c'est un abandon. Passons maintenant au livre que j'ai terminé. Et c'était deux lectures plutôt pas mal, voire même il y a eu un coup de cœur. Mais je commence par ma première lecture, qui était un livre audio qui était pas mal. J'ai lu La femme de ménage voit tout de Freda McFadden et c'est le tome 3 de sa trilogie sur la femme de ménage. Ce roman a été publié en 2024 en VO et en VF la même année. Alors dans La femme de ménage voit tout, on est quelques années après, même pas mal d'années après le tome 2. On est avec notre personnage principal, la femme de ménage Millie, qui est mariée, qui a des enfants et qui va donc s'installer dans un nouveau quartier un petit peu huppé, dans une maison un petit peu plus grande que là où elle vivait avant. Et on va suivre sa petite vie de famille dans ce nouveau quartier. Elle va rencontrer les voisins, elle va découvrir sa maison. Et le début était très fun. Vraiment, j'ai adoré le début en fait. C'est découvrir un petit peu toute cette vie de famille comme ça. L'ambiance de quand on arrive dans un nouveau quartier, qu'on découvre le voisinage, qu'on voit les enfants s'adapter petit à petit, se faire de nouveaux copains. J'ai trouvé ça très sympa. C'était même assez drôle, j'ai beaucoup ri plusieurs fois. Alors, on est vraiment, je trouve, dans le gros cliché de l'ambiance un petit peu à l'américaine dans les quartiers, avec, voilà, clairement, le voisinage était hyper cliché. Mais vraiment, ça m'a pas dérangé parce que c'était drôle, c'était presque dans l'autodérision, et j'ai trouvé ça très sympa. Et puis, j'ai beaucoup aimé en fait parce que petit à petit, ça vire au cauchemar. On va le dire comme ça. À un moment donné, voilà, il y a plein de trucs qui partent en vrille et l'ambiance est de plus en plus pesante au fil de la lecture. Et c'était vraiment très bien fait, j'ai trouvé. Et l'autrice m'a complètement baladée, vraiment. Je m'étais fait plein d'hypothèses et j'avais tout faux. Alors que je suis plutôt douée pour découvrir les fins des romans. Mais là, non, genre, j'avais vraiment tout à côté. Et donc c'était bien. Franchement, c'était une bonne lecture. Alors, j'ai quand même quelques petits bémols, c'est que pour moi, l'autrice, elle aurait pu faire un roman, un thriller vraiment psychologique, profond, qui traite de thèmes hyper forts. Alors, elle l'a fait par certains aspects, mais pour moi, elle est trop restée sur le côté thriller domestique. Elle n'est pas allée assez loin dans les messages, et ça aurait pu être beaucoup plus puissant. Et finalement, c'était... Même le résultat final était un petit peu cliché et c'était un petit peu dommage. Après, j'attendais pas autre chose. Voilà, je savais vers quoi j'allais hein, en allant vers la femme de ménage. Je savais que j'allais pas être dans un roman noir, dans un roman sociétal. Non, j'étais dans quelque chose d'addictif, avec une intrigue qui s'enchaînait bien, plein de rebondissements. Ça, je l'ai eu. Et je ne m'attendais pas à plus. Donc, en soi, ça ne m'a pas déçu qu'il n'y ait pas eu ces messages un petit peu plus forts, plus marqués, un engagement plus poussé. Mais ça aurait été pas mal. Voilà, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Et ben non, la cerise a été mangée par mon chien, apparemment. Mais c'est pas grave. Après, du coup, le fait de ne pas approfondir ces sujets-là, pour moi, ben j'ai eu un petit peu... Je suis restée un tout petit peu sur ma faim. Mais on a quand même les réponses à la fin, hein, rassurez-vous. On a toutes les réponses à toutes les questions qu'on se pose. Mais voilà, pour moi, on aurait pu approfondir certains passages, en fait, nous donner plus de réponses. Et vraiment, au final, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome et que j'ai pas ressenti sur les deux tomes précédents, c'est que ben là, on apprend vraiment à connaître Millie, la femme de ménage, en profondeur, je trouve. Et en fin de compte, je me dis, mais est-ce que j'aurais pas mieux fait de commencer par ce tome et ensuite lire les autres? Parce que là, vraiment, je me suis attachée à elle. J'ai mieux compris qui elle était, etc. Et en fin de compte, c'était quelque chose qui pêchait assez sur le tome 1 et 2, pour moi. J'avais pas cet attachement à elle et du coup j'avais assez de distance avec ce qui lui arrivait et ce qui se passait. Donc voilà, en gros ce tome était bien pour ça, pour voilà, approfondir un petit peu la vie de Millie. Après honnêtement, comme les tomes 1 et 2, ça sera un livre que je vais rapidement oublier parce que c'est pas non plus exceptionnel. On est quand même sur du thriller domestique assez classique finalement, certes avec les petits twists qu'aime bien nous faire Freda McFadden, mais ça va pas me marquer très longtemps, soyons honnêtes. Pour être d'ailleurs entièrement honnête, le tome 1, je l'ai complètement oublié.
Et heureusement, je faisais cette lecture en lecture commune avec des copines qui ont pu me dire, me donner certaines réponses. Parce que le tome 1 et même le tome 2 que j'ai lu il n'y a pas longtemps, j'ai quasiment déjà tout oublié. Donc voilà, c'est pas des livres mémorables, mais là, c'était un livre qui m'a fait passer un bon moment, qui était un bon page-turner, qui m'a fait rire parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la première partie et qui m'a quand même créé un petit sentiment d'angoisse. Bon, par contre, niveau triomètre, ça reste quand même, pour moi, du 1 sur 5. Si on est sensible, ça peut monter à 2 sur 5. Ok, mais lu-le en journée. Parce que voilà, on a quand même une petite ambiance inquiétante qui s'installe, mais ça reste soft. Moi, j'ai pas eu peur, hein. Clairement, ça m'a pas du tout fait frissonner. Et ça m'a pas empêché de dormir. Et la deuxième lecture que j'ai faite cette semaine, pour laquelle j'ai eu un coup de cœur, c'est Traverser les montagnes et venir naître ici de Marie Pavlenko. C'est un roman qui est sorti en 2024 en grand format et en 2025 en poche. Alors j'avais déjà entendu ce nom de Marie Pavlenko et je sais pas pourquoi j'avais hésité à ajouter un de ses livres dans ma wishlist à l'époque et je l'avais pas fait, mais je l'avais quand même dans un petit coin de ma tête de pourquoi pas un jour tester cette autrice. Et il se trouve que dans un club de lecture sur Facebook, c'est ce livre, Traverser les montagnes et venir naître ici, qui a été voté à lire pour le mois de... On est quel mois? Avril? Oui, pour le mois d'avril. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion de tester cette autrice. Avant de vous parler du résumé, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé avec ce livre. C'est que, au bout de 10 pages, j'ai failli l'abandonner. Pas parce que c'était nul, mais parce que c'était déchirant en fait. L'histoire, je me suis dit, mais ça va être horriblement triste, ça va être horriblement triste. Et il se trouve qu'en fait, j'ai pas lu le résumé avant de me lancer dans le livre. Et je l'ai commencé comme ça, en n'ayant aucune idée de quoi ça allait parler. Et donc, quand j'ai vu le début, je me suis dit, mais ça va être trop triste, je vais pas réussir. En fait, j'ai pas envie de lire quelque chose de triste maintenant sur ces sujets-là, parce qu'en gros, au début, on suit quelqu'un, une jeune femme qui déménage dans les montagnes de Mercantour parce que, une jeune femme, non, une femme de mon âge, qui a environ 36-37 ans, je crois, voire un petit peu plus ou un petit peu moins, peu importe, et en fait, elle a perdu l'année précédente son mari et ses 2 fils, et en fait, on le comprend très très vite, et honnêtement... Rien que ça, en fait, j'étais en larmes. Ça m'a déchiré le cœur, la manière dont c'était écrit. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce que j'ai envie de lire l'histoire de cette femme, en fait? Pas parce qu'elle va pas être intéressante, mais parce qu'elle va me broyer en 1000 morceaux et j'avais pas envie. Je me suis dit, ok, bon, le soir où j'ai lu ça, j'ai arrêté. Le lendemain, je me suis dit, ok, je vais pas l'abandonner tout de suite, je vais lire le résumé et prendre une décision. Et j'ai lu le résumé et j'ai pris la décision de continuer parce qu'en fait, dans le résumé que je vais vous faire maintenant, il y a un élément qui m'a fait me dire « Ah mais en fait, je pense oui, ça va être triste, ça va être touchant, ça va être bouleversant, mais ça va être une belle histoire et ça va être intéressant. » Parce que dans cette histoire, on suit donc Astrid qui a perdu donc son mari et ses enfants, qui a besoin du coup de quitter sa vie comme elle la connaît parce que c'est trop dur et elle déménage dans les montagnes du Mercantour, dans un coin hyper paumé au milieu des montagnes, en altitude, dans un micro-hameau, il y a vraiment que quelques maisons. Et on suit aussi l'histoire de Soraya, qui est syrienne et qui a dû quitter son pays parce que sa famille était menacée par la guerre. Soraya, elle a traversé toute l'Europe à pied pour espérer atteindre la France, terre d'accueil, terre des Lumières. Et en fait, c'est ça qui a retenu mon attention quand j'ai lu le résumé, c'est l'histoire de Soraya. Parce que je me suis dit, évidemment, si on nous présente ces 2 femmes, et cette femme exilée qui est en train de se rendre vers la France, je pense qu'elles vont se rencontrer. Il va se passer quelque chose entre elles. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. C'est vraiment l'histoire de Soraya qui m'a fait dire, ok, oui, ça va être, et ça l'a été un bouleversant triste, mais son histoire de migrante, d'exilée, m'intriguait. Je savais qu'elle allait me toucher parce qu'en plus Soraya, une partie de ce voyage, elle est enceinte. Et donc oui, voilà, forcément, ces 2 univers de douleur vont se rencontrer et vont créer une histoire qui m'a énormément touchée. J'ai adoré ce livre. La plume de Marie Pavlenko est tellement belle. En fait, elle est particulière. Je pense pas que ça soit une plume qui va plaire à tout le monde, mais moi, elle m'a subjuguée. J'ai vraiment adoré sa manière d'écrire. On alterne entre le point de vue de Soraya et le point de vue d'Astrid. On a des flashbacks, le récit n'est pas linéaire. Parfois, on avance
dans le temps normal. Et parfois, on revient un petit peu en arrière. Parfois, on a des flashbacks d'Astrid, de sa vie d'avant, un peu sous forme de peinture comme ça, presque en noir et blanc, voilà, de sa vie avec sa famille. Avec ce livre, j'ai découvert une plume qui m'a séduite. Pourtant, au début, au-delà voilà, de cette histoire qui était bouleversante, j'ai trouvé la plume spéciale et je me suis dit, ah, est-ce que je vais m'y faire? Et en fait, oui, je m'y suis faite parce que finalement, c'est une mécanique qui se prend facilement. Sa manière d'écrire, c'est pas non plus too much en fait. C'est bien équilibré. Il y a quelques passages qui sont voilà, un petit peu métaphoriques, mais c'est pas la plupart du temps. Tout est très clair dans ce qui se passe. L'histoire est suffisamment bien linéaire pour qu'on puisse vraiment bien comprendre ce qui se passe. Donc voilà, ça a d'abord été la rencontre avec cette plume de Marie Pavlenko et puis l'histoire de ces deux femmes était hyper touchante. C'était dur, hein. Franchement, c'est pas un livre qui rend joyeux. C'est un livre qui montre les réalités. Alors, je pense que ce que vit Astrid avec voilà, le deuil de son mari et de ses enfants, c'est quelque chose qui était certes dur, mais qu'on peut s'imaginer. Et donc oui, c'était très triste. Mais le parcours de Soraya, nous, moi personnellement, en tant que femme française, ce parcours de migrante, je peux pas l'imaginer en fait. Parce que je pense qu'il faut l'avoir vécu pour en comprendre toutes les difficultés, toutes les horreurs. L'histoire de Soraya m'a montré ça, m'a montré toutes les difficultés qu'elle rencontre. C'était affligeant même en fait de se rendre compte qu'on quitte son pays, on le quitte pas par plaisir en fait, hein, on le quitte parce qu'on n'a pas le choix et au bout du compte on vit des choses qui sont tout aussi horribles alors qu'on espérait on espérait juste survivre et c'est même moins que de la survie quoi. Là ce qu'elle vit c'est tellement dur. Voilà, ça met en avant cette réalité là pour au final arriver en France et même pas être sûre de pouvoir rester. L'autrice a voulu montrer tout ce pan-là et c'était très intéressant. Et c'était assez intéressant pour moi personnellement aussi parce que Soraya, quand elle part de Syrie, elle passe par la Turquie et elle arrive en Bulgarie, qui est le pays où je vis. En fait, elle dénonce des choses qui se passent en Bulgarie que je ne connaissais pas. Et donc, alors, je n'ai pas encore fait de recherche approfondie pour l'instant parce qu'il fallait d'abord que je digère un peu le roman. Ça m'a ouvert un petit peu les yeux là-dessus sur l'accueil des migrants en Bulgarie et ça m'a donné envie d'en savoir plus. Donc je vais me renseigner. Mais voilà, j'ai quand même appris plein de choses et surtout, j'avais vraiment du mal à lâcher ce livre quand j'étais dedans parce que déjà cette alternance entre Soraya et Astrid, elle est très bien faite parce qu'on voit en gros leur progression à chacune dans leur histoire et on a envie de savoir ce qui va se passer en fin de compte pour ces deux femmes, pour l'enfant qui est dans le ventre de Soraya. On a envie de savoir ce qui va leur arriver tout simplement. Et je dirais pas que c'était une belle histoire, parce que c'est une histoire que personne ne devrait avoir à vivre, tout simplement. Mais c'était une histoire marquante et touchante. J'ai beaucoup pleuré, surtout au début. Au début, puis plusieurs fois quand même, ça m'a provoqué des émotions fortes. Donc je m'y attendais vraiment pas quand j'ai commencé ce livre. Je m'attendais à rien quand je l'ai commencé. Je trouvais le titre très beau. Le titre, d'ailleurs, a un sens qui est très très beau aussi, finalement, quand on réfléchit à l'histoire. Et du coup, j'aimerais bien relire cette autrice. Si vous avez déjà lu Marie Pavlenko, et que vous avez aimé un de ses livres, ou même plusieurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et puis en fait, elle a écrit pas mal de choses et j'avoue, j'ai un peu du mal à choisir lequel ajouter à ma wishlist. Donc je suis preneuse. Juste pour le troyomètre, pour le coup, c'est assez paradoxal parce que La femme de ménage était un thriller domestique, donc techniquement ça aurait dû me faire plus peur que le Marie Pavlenko, qui est plutôt du drame, on va dire du contemporain drame. Mais en fait, le troyomètre pour traverser les montagnes et venir naître ici est monté à 2 sur 5. Parce qu'en fait, être dans ces montagnes, et pourtant je vis à la montagne, dans la forêt, et bien là, d'être dans ces montagnes du Mercantour avec Astrid, à des moments, c'était un petit peu oppressant. Il y a des scènes qui sont dures à lire. Clairement, moi, je l'ai lu le soir, avant de me coucher. Alors, ça avait plus tendance à me laisser éveiller parce que j'étais captivée par l'histoire, mais aussi parce qu'en fait, c'était quand même pas facile à lire certaines scènes, et si vous voulez le lire, attention, vous mettez les pieds parce que c'est pas non plus un livre... Bon, déjà, c'est pas léger, mais en plus, voilà, il y a ce petit côté oppressant qui est là, avec ces montagnes. Si vous êtes naturophobe ou montagnophobe,
laissez tomber. Parce que la montagne, elle a vraiment un vrai rôle dans cette histoire. Oui, c'est un décor, mais c'est un décor qui a du poids dans l'histoire. Donc voilà, sachez-le. Voilà, c'en est tout pour mes lectures de la semaine. Donc voilà, c'était un peu chaotique, mais ma foi, grosso modo, on s'en est bien sorti, on a fini des livres. J'espère que vous aussi. En ce moment, je suis en train de lire 3 livres. Normalement, la semaine prochaine, je vous les présente. J'ai hâte parce que c'est des livres que j'adore. Et c'est cool, j'adore avoir de bonnes lectures, ça fait plaisir. N'hésitez pas en commentaire à partager vos lectures du moment ou votre dernier coup de cœur ou votre dernière déception. J'adore échanger avec vous en commentaire, c'est trop bien, j'adore découvrir de nouvelles lectures et surtout quand c'est vous qui m'en parlez, ça prend tout de suite plus de sens et donc c'est trop bien, donc n'hésitez pas. Et bon ma foi, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt. Ciao!